À en croire leur nombre de vues, vous connaissez sûrement les vidéos de motivation. Il vous arrive peut-être même d'en regarder de temps à autre. L'effet qu'ont ces vidéos, c'est de vous motiver, certes, mais pour combien de temps? Personnellement, quand je regardais des vidéos comme ça, j'étais avec de la chance motivé pour la soirée, et ça s'arrêtait là. Quand je dis que la motivation ne sert à rien, c'est de cette motivation que je parle. Être motivé pour quelques heures, voire quelques minutes, et vous rasseoir sur votre canapé, comme s'il ne s'était rien passé. Si vous avez besoin de vidéos de motivation pour vous motiver, déjà c'est qu'il y a un problème. En enchaînant les vidéos de motivation, elles auront de moins en moins d'effet sur vous, et en plus, elles vous feront perdre votre temps. En réalité, ce qui peut vous permettre d'avancer continuellement à long terme, ce n'est pas d'avancer grâce à votre motivation, mais d'avancer grâce à votre raison. La motivation est émotionnelle, alors que la raison est rationnelle. En carburant la motivation, vous épuisez un stock que vous devrez recharger en essayant de vous booster avec des vidéos ou des musiques motivantes. Avec la raison, vous faites ce que vous avez à faire sans vous poser de questions. Avec la motivation, un jour vous êtes prêt à gravir toutes les montagnes et le lendemain, vous n'êtes pas prêt à monter 3 marches. Avec la raison, vous n'êtes jamais prêt à gravir toutes les montagnes, vous êtes simplement prêt à faire tout ce qui est en votre pouvoir. Avec la motivation, vous vous sentez soit comme un dieu, soit comme une merde. Avec la raison, vous ne vous sentez ni comme un dieu, ni comme une merde, vous vous sentez comme vous-même. En fait, on utilise tous d'ores et déjà la raison, même les gourous de la motivation l'utilisent. Par exemple, pourquoi pensez-vous que des millions de personnes vont s'emmerder au travail tous les matins alors qu'ils préféreraient rester chez eux? Pourquoi des tas d'enfants vont s'ennuyer à l'école alors qu'ils pourraient profiter de leur précieuse jeunesse? C'est parce que dans la tête des gens, travail ou école est associé à la raison. Selon eux, ils ont des vraies raisons de faire ce qu'ils font. Que ce soit payer les factures ou ne pas se faire engueuler par papa et maman. Ce qu'il faut que vous fassiez, c'est d'associer des vraies raisons au domaine où vous vous servez d'une simple motivation. On va prendre un exemple banal, faire du sport. Tout le monde ou presque associe le fait d'aller faire du sport à la motivation. Un jour, ils sont super motivés et ils passent 3 heures à l'entraînement, et le lendemain, ils restent chez eux en pyjama à manger du Nutella. Tout ça parce que la raison pour laquelle ils vont faire du sport est considérée par eux comme secondaire. On va prendre une personne fictive en exemple. On a Samantha, 26 ans, comptable. La journée, elle va au travail, et le soir, soit elle va au sport, soit elle reste chez elle à regarder la télé-réalité. Au travail, elle y va tous les jours, sans exception. Par contre, au sport, elle n'y va que quand elle est motivée. La cause de cette distinction est la raison qui la pousse à faire chaque activité. Elle travaille pour toucher un salaire, et il est inconcevable pour elle de ne plus toucher de salaire, et à terme, de ne plus avoir d'argent. Elle va au sport car elle aimerait avoir encore de rêves pour cet été. Seulement, ne pas avoir encore de rêves pour cet été n'est pas inconcevable pour elle. Alors, elle va seulement au sport quand elle en a envie. Pour vous libérer du piège de la motivation, il suffit de revoir vos priorités. Si vous voulez vous forger un corps de rêve, il faut que ce soit inconcevable pour vous de ne pas avoir un corps de rêve. Si vous voulez apprendre le piano, il faut que ce soit inconcevable pour vous de ne pas savoir faire de piano. Si vous voulez être riche, il faut que ce soit inconcevable pour vous de ne pas être riche. Après, pour posséder de telles raisons, il faut faire un long travail sur soi-même, sur des choses très personnelles comme votre philosophie de vie. Si vous êtes une personne qui a toujours manqué de volonté, ça va être difficile d'aller à l'encontre de vos habitudes. Mais si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que déjà, vous êtes sur la bonne voie.